bien. Bah écoutez, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, on peut rentrer dans le cœur du sujet maintenant avec les règles d'émission de la fatwa. Je vais mentionner tout d'abord les principales règles que nous allons étudier durant ce séminaire et ensuite on va prendre la première, les deux premières, même les trois premières qui seront sincèrement les plus difficiles hein, parce qu'il y a énormément de vocabulaire à maîtriser. Et également, mais sincèrement, je pense, si vous maîtrisez ce que je vais dire, vous allez voir les différentes thématiques religieuses de manière mais beaucoup plus claire qu'au préalable. Parce que tout va se manifester en face de vous, vous allez comprendre la parole du savant, pourquoi il dit ceci c'est interdit, ceci c'est autorisé et pourquoi il y a des débats. D'accord? Mais par contre, il faut maîtriser la terminologie et la méthodologie que je vous présente. Donc les différentes règles d'émission. Dis-moi. Juste avant qu'on enchaîne, moi j'aurais une question sur les maqasid sharia. Ouais. Ces objectifs de la charia. Est-ce qu'on s'est rendu compte qu'en fait chacun menait à ses objectifs, voilà. Mais en fait il y a une différence entre se rendre compte que les règles, enfin que tous les accords qu'on mène à ses objectifs et faire de ces objectifs le cadre du hukm. Tu vois, je sais pas. Ah non, c'est pas le cadre, hein. C'est faire attention à ça, hein. Allah y barak fek, hein. Les savants ont distingué, hein. Regarde bien. Quand j'ai dit le cadre, pour pouvoir, mais ça c'est un petit peu technique ce que je vais dire, hein, je suis désolé. Hein. Quand les savants ont déterminé une prescription juridique, ils l'ont conditionné à ce qu'on appelle l'illa, qu'on a vu. D'accord, le motif de la règle. Et ils ne l'ont pas considéré, ils l'ont pas conditionné au maqsad, hein, ou à la sagesse derrière tout ça. D'accord? Nous en fait, le maqasid, à quoi ça va servir? Ça va servir tout simplement à essayer de déterminer mais quelle est la volonté réelle de ce que Dieu veut pour l'humanité. C'est ça en fait. Et donc c'est un indicateur qui va nous permettre des fois de donner des avis qui sont peut-être en contradiction avec la majorité qu'on va retrouver. D'accord? Ça c'est un petit peu technique, je suis désolé, mais ça ne se voit pas tout de suite, absolument pas tout de suite. D'accord? C'est un indicateur, le maqsad est un indicateur de ce que Dieu veut. Et quand tu es sûr à 100% que Dieu veut cela, tu peux décréter. Mais par contre, ce qui est, on appelle ça en arabe, on appelle ça zahir wa mundabit, c'est-à-dire quelque chose d'apparent et de cadré, c'est la illa. Je vais te donner un exemple. Dieu a autorisé, vous êtes d'accord avec moi, la prière du voyageur. D'accord? La illa de l'autorisation de la prière du voyageur, c'est que tu sois en voyage. Vous êtes tous d'accord avec moi sur ce point-là? Oui. Très bien. Allah yabarak fekoum. Je suis milliardaire. J'ai mon jet privé. D'accord? Je fais Paris-San Francisco tout à l'heure. Je quitte Paris pour aller à San Francisco. Vous êtes d'accord avec moi que je ne serai absolument pas dans la difficulté? Vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ce point-là? Je vais avoir l'équipage de bord, je vais avoir le taxi qui me ramène à San Francisco, je vais dormir, etc. C'est à peine si je sens le voyage. Par contre, j'ai le droit de réaliser la prière du voyageur. Parce que la prière du voyageur, pourquoi la législation l'a mise en place? Pour pouvoir alléger aux voyageurs la réalisation de la prière. Tu peux regrouper et tu peux également raccourcir. On est tous d'accord sur ce point-là. Très bien. Maintenant, le maqsad, c'est-à-dire l'objectif de la prescription, à savoir la prière du voyageur, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faciliter dans les cas de difficulté. Vous prenez une personne qui habite à Paris et qui travaille, je dis n'importe quoi, hein, qui travaille à Mantes-la-Jolie. Et c'est une personne extrêmement pauvre. Elle n'a pas les moyens pour pouvoir prendre le bus, ni prendre le train, et en plus c'est la grève. Et elle doit se rendre au travail. Elle va y aller en vélo ou elle va y aller à pied. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Cette personne-là va avoir beaucoup plus de difficultés dans le voyage qu'elle va réaliser entre guillemets que la personne qui a fait Paris-San Francisco en avion. Vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ce point-là? Oui. Très bien. Est-ce qu'elle aura le droit de faire la prière du voyageur? Non. Absolument pas. Ça peut paraître bizarre, hein? Pourquoi? Parce que ici on prend la illa. La illa c'est le voyage et c'est en aucun cas la facilité. Sinon c'est catastrophique. Il va me dire oh bah franchement, bah oui. Sinon il va dire bah quoi? L'objectif de la législation c'est la facilité. Oh bah vas-y je peux faire ce que je veux. Au nom de la facilité je fais ce que je veux. Là tu casses la charia. Tu casses le droit musulman. Pourquoi? Parce que chacun voit midi à sa porte. Hein. Pour moi, c'est trop difficile, je ne fais pas ça. Oh, pour moi, c'est trop difficile, je ne fais pas ça. Dieu dit, bah, quand je suis dans la contrainte, je dois manger du porc. Oh, j'ai sauté le repas du midi et j'ai un petit peu faim. Allez, bismillah, je vais m'acheter un sandwich Knacky Ball, etc. Ah, tu peux pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu m'as saisi un petit peu ou pas? C'est assez clair, Rachid, ou pas? C'est clair, il y a juste sur le terme finalement, du coup, j'ai mal compris le terme. Si tu
tu peux me réexpliquer? L'illa, rapidement, c'est la raison de l'interdiction. C'est le pourquoi de l'interdiction qui est présent à l'intérieur. Tu prends toujours l'idée de l'ivresse qui est présent au sein de l'alcool. C'est ça, Dieu a interdit véritablement par rapport à ça. D'accord? Mais en fait, la véritable raison de l'interdiction, ce n'est pas l'ivresse, hein. C'est le fait de préserver la raison. C'est ça en fait. D'accord. Et en fait, là, la illa dans le cas du voyageur, la illa, ce que tu dis, c'est que la illa, en fait, c'est pas la difficulté. C'est le voyage. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est le voyage. Ça va pour ça? Donc en fait, à chaque fois, il faut identifier c'est quoi la illa. Et pourquoi je t'ai dit, barakallahu fik, que c'est la question la plus importante dans l'usul? Parce que c'est dur, hein. Il y a des débats après. Parce que le texte est silencieux. On considère, vous avez des moyens, ce qu'on appelle en arabe masalik al-illa. Comment tu vas déterminer la illa? C'est pas un jeu d'enfant, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Des fois, la illa est exposée. Des fois, la illa est exposée, des fois, elle est cachée. Des fois, il faut la déduire. Et des fois, la déduction est assez difficile. Donc, tes débats vont être assez houleux autour de cette question-là. D'accord? C'est la question la plus dure dans l'usul. La illa dans le cadre du hadith, il dit que en fait, le famille doit être du tashfi ou un peu tashfi. La illa, les ulama disent que c'est le. Comment on appelle ça? C'est l'orgueil. Mais il y a d'autres ulama qui pourraient dire que c'est pas l'orgueil, c'est juste le fait de traîner Exactement. Exactement. Mais la problématique est là. C'est la raison pour laquelle il y a de la divergence. Tout simplement. Donc la divergence, c'est en grande partie dans la raison. Mais quasiment toute la divergence est sur la illa. Quasiment toute la divergence est sur la illa. Et c'est une parole que disait l'imam Shafi'i. Hein. D'accord? C'est une parole que disait l'imam Shafi'i. Dans le sens de sa parole, il vous disait, mais quand vous prenez un texte et vous essayez de l'expliquer, essayez de déterminer la illa, il y aura forcément de la division. Pourquoi? Parce que chacun va essayer d'interpréter le texte à sa propre vision. Obligatoirement. Si tu dis que le texte est mu'allal, il a une illa dans le sens, d'accord? Et bien forcément, chacun va voir sa propre illa. Et puisque chacun voit sa propre illa, forcément, ça aura des répercussions sur l'explication. Forcément. Et ça, on va avoir des exemples, hein, vous inquiétez pas, on va en voir pas mal. Très bien, bismillah, on avance. Donc le principe, première règle qu'on va voir, le principe originel dans le domaine du profane est la permission jusqu'à preuve du contraire. C'est la règle la plus importante à maîtriser. Deuxième règle qu'on va voir par la suite, le principe originel dans le culte est la soumission. Cette règle est antinomique avec cette dernière. D'accord? Certes, elles se complémentent l'une à l'autre, et par contre, celle-là est à l'antipode de celle-là. D'accord? On va aller voir, Inch'Allah. Troisième règle qu'on va voir, qui va nous prendre du temps, c'est maîtriser la catégorisation des textes à un double niveau. Tout d'abord au niveau du thubut, ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer Inch'Allah ta'ala, c'est-à-dire au niveau de l'authenticité. Et la deuxième des choses, c'est maîtriser la catégorisation des textes au niveau de la dilala, on peut dire également dalala, il y a deux paroles, et à savoir la clarté du texte. D'un côté, je regarde, est-ce que le texte est authentique? Je vais le diviser en deux catégories. Et au niveau de la dalala, est-ce qu'il accepte une interprétation ou plusieurs interprétations? D'accord? Donc quand vous maîtrisez la catégorisation des textes en fonction de ce que je viens de dire, vous comprenez énormément la polémique autour des fois de certaines questions religieuses. Quatrième règle qu'on va voir, ça va être, alors un petit peu longue mais relativement simple, je la lis. La législation musulmane s'est chargée de clarifier l'état de l'ensemble des voies connues et pratiquées à l'époque de la révélation, menant à l'illicite. Par conséquent, aucun individu ne peut s'arroger le droit de restreindre ou d'interdire une permission du législateur par principe de précaution. Ça peut faire un petit peu peur, mais c'est relativement simple. Je vais l'expliquer, je fais une petite introduction et après j'expliquerai le jour venu comme il se doit. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez des actions qui ont été réalisées à l'époque du prophète Mohammed pendant 23 années. Très bien. Il y a des actions qui étaient connues de l'époque, que le prophète a vu, que les compagnons ont vu, que les gens ont côtoyé de manière générale. Par contre, la législation s'est tue concernant cette dernière. C'est-à-dire qu'elle est restée silencieuse, elle n'a pas dit c'est interdit, c'est autorisé, c'est permis, elle n'a absolument rien dit. À partir de ce moment-là, personne, après la mort du prophète sur une action qui était généralisée, va venir et a le droit de dire au nom du principe de précaution, je vais interdire cela. D'accord? On va expliquer en détail cette règle-là, mais elle est fondamentale. D'accord? Cinquième règle, vous avez l'inconcevabilité de l'absence du statut juridique d'un acte largement répandu à l'époque de la révélation. Ça rejoint un petit peu la règle d'avant. Si vous avez quelque chose qui était répandu de manière
intense à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il est impossible que la législation soit restée silencieuse concernant cette dernière. Et si elle est restée silencieuse, c'est qu'il y avait une raison. D'accord? C'est un principe de base, hein, ce qu'on appelle le umum al-balwa. Si tout le monde en avait besoin, forcément le prophète en a parlé, forcément le Coran en a parlé. Mais s'il n'en a pas parlé, c'est qu'il y a une raison derrière cela. L'impossibilité, sixième règle, de bâtir une réflexion juridique sur des hadiths faibles. C'est une notion qui est fondamentale. Parce qu'avant de débattre, avant de pouvoir produire un repas, tu dois savoir si l'aliment est avarié ou il est comestible. Hein. D'accord? C'est la première chose à faire. Hein. Parce que tu peux débattre pendant 20 heures, pendant 30 heures, pendant une semaine, mais quand tu reviens à la base, bah, tu te rends compte que le hadith dont on parle depuis tout à l'heure est jugé par tous les spécialistes du hadith, donc les muhaddithin, comme un hadith qui est inventé. C'est la pire catégorie des hadiths, le hadith mawdou'a. Donc en fait, tout ce qui va être bâti sur la faute est une faute. Comme on dit en logique, hein, ma buniya ala al-khata fa huwa khata. Ce qui est bâti sur la faute est une faute. Donc avant de déterminer, avant de débattre juridiquement sur la permission, sur l'interdiction, bah, analysez le texte. D'accord ? Très bien. Septième règle. L'avis du compagnon sur une question est privilégié sur leur successeur. Très bien. Par contre, la preuve ne réside pas dans la parole d'un individu, mais dans le texte révélé. Et aujourd'hui, on a besoin d'appliquer cette règle-là. En gros, c'est la critique de l'argument d'autorité. Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit, l'imam Shafi'i a dit, l'imam Abu Hanifa a dit, Ibn al-Qayyim a dit. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Certes, ce sont des paroles qu'on peut prendre en considération. Par contre, la preuve, qu'est-ce que veut dire la preuve? L'élément qui va rendre la chose interdite ou qui va rendre la chose obligatoire doit obligatoirement résider dans le texte révélé, c'est-à-dire la parole de Dieu et la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Même l'avis du compagnon, pour information, l'avis du compagnon, il y a de grands débats hein, sur est-ce qu'elle a force de loi ou pas. Et généralement, on va l'admettre à quelques conditions. Parmi ces conditions, c'est qu'elle ne soit pas en contradiction avec un verset ou un hadith et qu'elle ne va pas contredire l'avis d'un autre compagnon. D'accord? Mais l'avis du compagnon, ce n'est pas un élément qui, quand je le prends, va dire que c'est autorisé ou c'est interdit. Ça va être simplement un élément aidant, un élément auxiliaire qui me permet de comprendre pourquoi c'est interdit ou pourquoi c'est autorisé. D'accord? Très bien. Huitième, et c'est une je pense qui va nous prendre du temps et qui est assez difficile. Alors, je crois qu'il faut que quelqu'un éteigne son micro. Désolé, quelqu'un a laissé son micro ouvert. Les abandons prophétiques des choses permises par principe n'ont pas le sens d'interdiction. Alors, je vais me permettre, je vais éteindre, excusez-moi, les micros, parce que quelqu'un a laissé son micro ouvert. Et ce sera beaucoup plus simple par la suite. Désolé. Voilà. Très bien. Regardez bien. Les abandons prophétiques des choses, qu'on appelle en arabe at-turuq an-nabawiyya, des choses permises par principe, n'ont pas le sens d'interdiction. Franchement, c'est dur ici. Hein. Et c'est une question, sincèrement, qui fait couler beaucoup d'encre et qui est difficile à saisir si on ne la maîtrise pas convenablement. Regardez bien. Certaines personnes vont dire, puisque le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait, c'est interdit. Des fois, on arrive hein, à expliquer comme cela. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas utilisé de tasbih, d'accord, le misbaha, sabha, vous connaissez sabha, ben, c'est interdit. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait ceci, ben, c'est interdit. Des fois, c'est vrai, mais des fois, c'est totalement faux. Utiliser uniquement ce prétexte-là pour dire que c'est formellement interdit, c'est absolument faux dans le domaine du droit. D'accord? Et c'est essayer de prendre l'adversaire pour une personne idiote. Hein. Le prophète sallam n'a pas pris l'avion. Est-ce que c'est interdit de prendre l'avion? Le prophète sallam n'a pas utilisé des universités. C'est interdit d'utiliser des universités. Le prophète sallam n'a pas utilisé le téléphone. Même dans le domaine du religieux. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est un acte religieux. Vous êtes d'accord avec moi? On est en train d'enseigner. Vous êtes d'accord avec moi que le prophète sallam n'a jamais enseigné via Internet, via des PowerPoint, etc. Donc ici, il faut comprendre cette question-là de manière profonde et précise pour ne pas tomber dans le leurre et ne pas tomber dans le piège des personnes qui souhaitent vous abrutir. Faites attention. Pourquoi c'est important de connaître cette règle-là? Parce que vous vous émancipez. Barakallahu fik. Je vous garantis, personne ne peut se moquer de vous. Vous avez la possibilité de répondre, même si c'est un individu assez influent. D'accord, il te dit ça c'est interdit par rapport à ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, bah toi tu peux lui répondre. Ben écoute, moi j'ai étudié que les abandons prophétiques n'ont pas force de loi, sauf dans certains cas, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé des fois les actions par sa nature humaine, ou parce que ce n'était pas répandu, ou parce qu'il ne le connaissait pas, ou parce qu'il n'est pas cela. Dans quelle catégorie toi tu vas loger cet délaissement du prophète? Je vous garantis qu'il va se taire, hein, parce qu'il ne saura pas répondre. D'accord? Donc faites attention, apprendre convenablement ça, c'est se libérer. Mais une libération qui reste humble, non pas une libération pour pouvoir
faire taire l'individu. Non, c'est pour pouvoir se dire je sais pourquoi j'agis de cette manière-là et il n'y a personne qui va essayer de prendre mon cerveau et de me manipuler. D'accord? C'est important. Allah